Bienvenue sur Couleurs du Monde. Aujourd'hui, direction l'Ouzbékistan, le pays considéré comme l'un des moins chers de notre planète. Officiellement connu sous le nom de République d'Ouzbékistan, ce vaste territoire de 447 000 km² se situe au cœur de l'Asie centrale. Pourtant, malgré son étendue, de larges portions de ce pays, façonnées par des déserts et des montagnes, restent peu propices à l'habitation. Avec une population de 35 millions d'habitants, l'Ouzbékistan est le pays le plus peuplé de la région. Sa capitale, Tachkent, est le centre névralgique du pays. Ancien carrefour commercial de l'Union soviétique, elle abrite aujourd'hui environ 3 millions d'habitants. Bien que l'Ouzbékistan ne possède pas de littoral, il est traversé par des rivières et accueille des merveilles naturelles comme la mer d'Aral. Autrefois immense, ce lac emblématique a malheureusement rétréci au fil des années. Cependant, l'Ouzbékistan reste riche au sens propre du terme. Le pays est le 4e producteur mondial d'or, mais ce n'est pas tout. Il regorge de ressources naturelles telles que l'uranium, le gaz naturel, le pétrole et le charbon. L'histoire de l'Ouzbékistan remonte à l'époque où il était un point stratégique sur la mythique route de la soie. Ce carrefour entre la Chine et l'Europe a attiré des figures légendaires comme Alexandre le Grand et Gengis Khan. Plus tard, le grand Timour fit de Samarcande un centre culturel et scientifique d'exception. Aujourd'hui, l'Ouzbékistan est fier de son indépendance, proclamée en 1991 après la dissolution de l'Union soviétique. Le pays allie modernité et tradition avec une influence islamique forte, mais une culture qui reste proche de ses voisins comme le Kazakhstan et la Russie. En tant que touriste, visiter ce pays est simple, grâce à des politiques de visa très accessibles. Et si vous êtes curieux de découvrir la richesse de son histoire, sa gastronomie ou la chaleur de ses habitants, l'Ouzbékistan promet une expérience inoubliable. Prêt à en apprendre davantage? Dans la prochaine partie, nous explorerons les trésors cachés de Samarcande et Boukhara, les joyaux de ce fascinant pays. Restez avec nous sur Couleurs du Monde. En Ouzbékistan, il est presque possible de bâtir votre propre royaume. Comme dans de nombreux pays, l'argent y ouvre de nombreuses portes. Imaginez, avec seulement 100 $ échangés, vous recevrez des piles de billets locaux. Dès votre arrivée, ce qui attire immédiatement l'attention, ce sont les bazars animés, les marchés colorés et le pain. Ici, chaque quartier regorge de boulangeries où le pain est préparé avec passion. Vous découvrirez une variété de pains aux saveurs uniques que vous n'avez probablement jamais goûté ailleurs. Et la bonne nouvelle, ces délices coûtent environ 1 $ seulement. Oui, le pain en Ouzbékistan est dit bien moins cher qu'en Europe. La gastronomie ouzbèque met également à l'honneur la viande qui est très accessible. Un kebab de qualité supérieure, par exemple, ne coûte que 3 $. Et sur les marchés, les vendeurs, pleins de générosité, vous offrent volontiers des échantillons gratuits. Cela témoigne de leur confiance en la qualité de leurs produits et de leur désir sincère d'attirer les clients. Les Ouzbeks sont réputés pour leur hospitalité et leur gentillesse. En déambulant dans les bazars, vous serez frappé par les sourires sincères et les regards bienveillants des habitants. Cependant, tout n'est pas parfait. Comme partout dans le monde, certains peuvent essayer de profiter des touristes. Par exemple, les taxis peuvent facturer 3 fois le prix normal ou des individus se faire passer pour des employés devant des musées gratuits pour exiger un droit d'entrée. C'est pourquoi il est toujours conseillé de rester vigilant. Pour éviter les mauvaises surprises, voyager avec un guide local est une excellente idée. Un habitant à vos côtés vous permettra de découvrir le pays en toute sérénité et d'éviter les pièges. En dehors de ces précautions, l'Ouzbékistan est un pays où les touristes sont accueillis avec joie et chaleur, quelle que soit leur origine. En particulier dans les zones rurales, les familles locales aiment recevoir les visiteurs, leur offrir un repas et les faire se sentir comme chez eux. Leur spécialité culinaire, des plats de viande accompagnés de riz, souvent servis avec du thé. Et justement, ici, le thé est une véritable institution. Noir ou vert, il est consommé du matin au soir et souvent agrémenté de citron ou d'autres saveurs. Une tradition simple mais profondément ancrée dans leur culture. Envie de découvrir davantage sur ce fascinant pays? Abonnez-vous à Couleurs du Monde, laissez un like et un commentaire et restez connectés pour la suite de notre voyage. En Ouzbékistan, la culture locale réserve bien des surprises. Par exemple, la viande de cheval et le cumin sont des ingrédients incontournables de la cuisine ouzbèque. Si vous êtes invité chez quelqu'un, surtout en appartement, n'oubliez pas de retirer vos chaussures à l'entrée. Un signe de respect très important ici. À
À Tachkent, la capitale, maîtriser le russe est un véritable atout. C'est la langue du quotidien pour la plupart des habitants et cela facilite grandement les échanges. Une personne parlant russe pourra s'intégrer rapidement à la société locale. Cependant, méfiez-vous de la chaleur estivale. Les villes comme Tachkent, Bukhara et Samarcande connaissent des températures extrêmes, dépassant parfois les 50 degrés Celsius en plein été. La meilleure période pour visiter le pays, c'est en août à novembre, quand le climat devient plus clément. Malgré la chaleur, les marchés regorgent de noix et de fruits frais à des prix très abordables, parfaits pour les amateurs de produits locaux. L'Ouzbékistan est aussi un paradis pour les passionnés d'architecture et de photographie. Ces trésors historiques, façonnés par la route de la soie, en font une destination phare en Asie centrale. Et la vie nocturne n'est pas en reste. À Tachkent, Bukhara et Samarcande, les soirées sont animées par des restaurants où vous pourrez déguster de délicieux plats tout en admirant des danses traditionnelles. Les danseurs, vêtus de costumes éclatants, glissent sur scène avec une grâce unique, un véritable spectacle qui enchante les visiteurs. Pour ceux qui cherchent des divertissements modernes, les boîtes de nuit sont très prisées, surtout les week-ends. Et bonne nouvelle, il n'y a aucune restriction sur l'alcool. Que vous soyez amateur de vodka ou de whisky, vous trouverez de quoi passer une excellente soirée. Mais Tachkent porte encore les traces de son passé. En 1966, un tremblement de terre dévastateur d'une magnitude de 8 sur l'échelle de Richter a détruit plus de 36 000 bâtiments et laissé des milliers de personnes sans abri. Depuis, la ville a été reconstruite avec l'aide de l'Union soviétique. Aujourd'hui, elle se compose principalement d'immeubles de 4 à 5 étages, construits pour résister aux secousses. Cependant, la récente émigration massive de Russes, en raison du conflit en Ukraine, a provoqué une flambée des prix de l'immobilier. Les loyers des appartements modestes, souvent composés d'un salon et d'une chambre sur environ 70 mètres carrés, atteignent désormais au moins 500 $. Si ce voyage en Ouzbékistan vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner à Couleurs du Monde. Laissez un like et un commentaire et rendez-vous dans la prochaine vidéo pour explorer de nouvelles merveilles.